d'améliorer dans le monde des idées, dans le monde des valeurs. On a voyagé dans le monde des rêves. Des petites perturbations, des fois, c'est plus difficile. Et puis aujourd'hui, on va atterrir, ou plutôt améliorer. Faire un amérissage d'urgence. Se poser un petit peu dans le monde du concret. Alors, pour se poser dans le monde du concret, il faut être bien dans son corps, être ancré dans son corps, sentir son corps. Et pour ça, il faut le connaître. On va avoir deux séries de forums. Il y a début de matinée, fin de matinée. Il y a les horaires séquence 1 de 10h40 à 11h25. Une petite pause de 10 minutes entre les deux. Séquence 2, 11h35, 12h20. Donc ceux qui ont des jeunes ou facilitateurs. Non, vous les places, tu la places comme tu veux. S'il y a d'autres questions? Oui. L'idée c'est que tout le monde associe le projet, la demande à une personne. Pour construire une œuvre artistique, pour l'installer dans mon quartier, dans ma vie, donner du sens et de la beauté ensemble et durablement. Donc, des nouvelles de nos archipels, c'est un projet qui porte sur nos mémoires et nos histoires, non pas avec un grand M et un grand H, mais c'est d'où nous venons, ce que nous avons traversé pour arriver dans cette cité qui va vers l'esprit du mouvement. C'est la phrase qui est en bas. C'est une expression qui est utilisée à Kinshasa. Une pizzeria tenue par les jeunes, pour les jeunes, sur les heures qui vont leur convenir aussi. Puis les profits, s'il y en a, seraient versés aux organismes jeunesse dans le but de l'insertion sociale. Alors j'ai mis pouvoir pour construire et co-décider au sein des instances démocratiques et institutionnelles. Donc ça rejoint un petit peu ce que Sophie a dit, hein. Participer à la diversité, c'est aussi peser dans les politiques publiques et ça aussi la jeunesse. À travers un projet qui s'appelait Le Sommet des jeunes, on s'est rendu compte que, autant au Québec qu'en France, il manquait d'espace pour les jeunes de 16 à 30 ans. Donc, créer un espace pour et par les jeunes, en parenthèse gratuit, qui est peut-être développé, pour les 16 à 30 ans, géré par des jeunes avec un café autogéré. Au niveau local, faire un partenariat avec les entreprises, créer une application, mettre ces entreprises dedans, et là c'est Amine qui propose, d'ailleurs il n'est même pas là, donc j'aurais bien voulu qu'il présente son idée, parce qu'il avait une superbe idée, donc il est parti. Mais en fait c'était une application de géolocalisation, c'est-à-dire quand on rentre dans l'application, tout de suite autour de nous il géolocalise les sociétés qui recrutent, et on clique dessus si la personne est connectée, on passe en webcam et on discute directement avec la personne qui recrute. Donc on peut faire l'entretien dans la rue, parler sans envoyer un CV, et ça reste vraiment quelque chose de convivial et interactif. Donc c'est vrai qu'on envoie des CV qui sont directement à un candidat, voilà, si vous voulez ce que vous faites, ce que vous avez fait, et je trouve que ça reste vraiment convivial. Des espaces, un endroit fixe où il y a représentation de projet, que les gens aient une routine d'utiliser ces espaces. Donc, il faut qu'il y ait des occasions de rencontres qui soient organisées et que ce soit de façon routinière, à toutes les semaines, ou 2 semaines, peu importe, mais que ce soit un réflexe, que ce soit un endroit où on va de façon naturelle, un café organisé, peu importe. Il faut qu'il y ait un prétexte. Alors Marie, comment vous avez eu cette idée de rassembler? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rassembler des élus, des assos, des jeunes?
à Aubervilliers? Moi, je crois qu'on est arrivé dans un moment où on peut faire Tous. Là, oui, parce que c'est notre milieu, les élus, parce qu'on travaille avec eux, les organismes, parce qu'on en est un, et les jeunes, parce que c'est un milieu qui vit. Mais en vrai, moi, je pense qu'il faut que ce soit tout le monde. Ça marche pareil au Québec? Moi, ça marche pareil, en ce sens où on était souvent confrontés à un discours de sourds. Les gens avaient chacun leur langage, disaient la même chose souvent, mais incapables de se comprendre. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est si on prend le temps d'asseoir les gens ensemble, et même quand il y a des demandes, quand il y a des problématiques entre, exemple, les élus et les jeunes et tout ça, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les gens ont les solutions. Ils ont les réponses. Ils ont déjà trouvé comment régler le problème, mais se sont jamais assis ensemble pour s'adresser le problème. Fait que c'est à partir de là, quand j'asais avec Marianne, c'est pareil là, c'est pareil ici, comment on peut faire autrement? C'est exactement ce que je ressens, mais pas seulement sur la question de la jeunesse, hein. Puisqu'en fait, tout l'art d'accueillir des conversations qui comptent, tout l'art de l'en commun, tout l'art d'agir ensemble, c'est de mettre ensemble l'ensemble des parties prenantes autour d'un problème. On ne peut pas effectivement régler ces problèmes-là de façon isolée. C'est vrai aussi pour la santé, c'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour les politiques sociales, c'est vrai pour la circulation des routes, c'est vrai dans la gestion d'un quartier. On ne peut pas imaginer être tout seul pour trouver la solution. Et comme tu dis, tout le monde a un petit bout de solution. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet événement? Le contexte que Marianne, je la connais depuis 2 ans, 1 an? 2 ans. À travers un projet qui s'appelle le Sommet des Jeunes. Oui, on se parle, hein? D'accord. Oui, exactement. Oui, mais Marianne est venue à Montréal avec une délégation parisienne et brésilienne de Lille, de Lille et de Mulhouse pour discuter des préoccupations des jeunes. Et dans le fond, on s'est rendu compte qu'à travers nous, de notre côté, les jeunes Québécois, Québécoises, on a eu l'occasion de visiter plusieurs coins de pays du Québec. Et on se rend compte aussi que la jeunesse québécoise et la jeunesse française a des préoccupations identiques sur certains aspects, ou quasiment la totalité des sujets. Et là, ça fait 2 fois que Marianne vient au Québec, donc c'était pour moi logique d'aller rencontrer les jeunes Françaises pour discuter un peu de leurs préoccupations, de qu'est-ce qui les amène à vouloir s'impliquer ou changer des choses. Et je pense que c'est une étape à la fois, apprendre à connaître les Français apprendre à connaître les Québécois, et plus nombreux qu'on est, plus fort on peut faire un changement. Merci. Merci.